Notre enjeu, c'était de réfléchir collectivement à des propositions que l'on peut activer pour provoquer des changements face à cette espèce d'éléphant qui est dans la pièce qu'est l'IA. Le défi cette fois-ci, c'était de travailler sur l'IA, mais pas de façon tout à fait générale, mais c'est l'IA dans le monde universitaire, qu'est-ce que ça peut nous apporter, comment est-ce qu'on le verra demain, dans les différentes facettes. On a travaillé sur l'IA pour l'enseignement, l'IA pour développer les compétences des étudiants, l'IA pour la recherche, l'IA pour l'éthique, l'IA pour l'inclusion. Alors les défis et les enjeux de la journée, c'était de réunir des points de vue différents. Donc une caractéristique de cet Apprendre, c'est d'aller au-delà de la communauté habituelle, j'ai envie de dire, des enseignants, des doctorants. C'est aussi d'inclure des chercheurs, des chercheuses, le point de vue des entreprises. Et donc ça, pour nous, c'était important d'augmenter la surface de contact avec les parties prenantes, en incluant évidemment aussi les étudiants. Aujourd'hui, j'ai participé au groupe de travail sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche universitaire. Sur l'évaluation, le lien entre l'université et le marché de l'emploi et l'IA au milieu de tout ça. On était sur l'approche pédagogique de l'IA. Une idée intéressante qui est sortie était la constitution d'une équipe scientifique pour les données d'entraînement, plus spécifiquement avec une collaboration internationale sur ces données plus inclusive. Une guidance pour que les enseignants puissent apprendre à créer un RAG, donc une base de connaissances de données de leurs cours, et construire là-dessus un agent conversationnel qui pourra répondre aux questions des élèves uniquement sur les données contrôlées par le professeur et avec le contrôle intégral sur les réglages du modèle par l'enseignant. On a abordé principalement les mémoires et donc le plus surprenant c'était de ne plus uniquement penser à l'évaluation du produit fini mais de plutôt évaluer le parcours au fur et à mesure et donc la façon dont les outils d'intelligence artificielle peuvent être utilisés dans ce parcours. L'idée la plus dingue qu'on ait entendue, c'est celle de revoir le nombre d'années, la temporalité des années à l'université. Imaginez faire l'UNIF en 1 an, 2 ans, ou pire, aller à l'UNIF, revenir, repartir. Dès qu'on se met en groupe, dès qu'on essaye de partager des idées, en un temps, je trouve, assez réduit, on arrive à produire des choses qui sont absolument géniales. Nous avons rédigé un rapport avec différents collègues à l'UC Louvain sur l'usage responsable de l'IA à l'université qui concerne les étudiants, les enseignants et également les chercheurs. Et n'oublions pas aussi tout le personnel administratif. C'est très riche parce qu'on sort un peu de son point de vue. Donc on a différents angles de perspective avec l'avis d'un enseignant, l'avis d'un étudiant, avec l'avis d'autres collaborateurs pédagogiques. Et ensemble, on se rend compte des difficultés de chacun. Et donc ça rajoute des contraintes, mais en ajoutant des contraintes, on peut être beaucoup plus efficace pour développer un dispositif qui est innovant. Merci Lila LLL. Les tartes citron meringuées étaient excellentes. C'est bon. C'était bon, non?